Bah, avant de parler de stratégie, d'acquisition, autre enfin voilà, l'email, il faut faire attention si les gens, enfin, voilà, statistiquement, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui auront, qui seront en mode startup, enfin qui ont pas encore, je sais pas, je sais pas, qui ont pas encore une stratégie publicitaire, une stratégie, ou qui n'ont pas encore de communauté, qui n'ont pas encore, tu vois. Donc en fait, il faut faire attention avec la stratégie de collecter des emails, etc. C'est pas la bonne stratégie pour ceux qui démarrent. C'est-à-dire que ceux qui démarrent, comme je disais, il faut absolument trouver. Enfin, on peut résoudre des problèmes sans créer une liste email. En fait, le fait de créer une liste email, c'est genre la base de la base. C'est la base de toute communication, c'est l'email. C'est le cas depuis 20 ans et ce sera encore le cas dans 20 ans. Même si d'autres, ils vont dire, même si certains disent oui, l'email est mort, machin, les taux d'ouverture baissent et tout, ça restera le canal d'acquisition, enfin le canal de communication, euh, la base de tout. En fait, comme je disais, si les gens démarrent, ça sert à rien en fait, générer des emails. C'est pour que tous nos efforts marketing, donc une fois que la base est lancée, que la machine est lancée, le but c'est que tous nos efforts marketing ne fonctionnent pas en one shot. Il faut que on puisse recycler nos efforts et voilà faire que augmenter la rentabilité tout simplement sur le moyen terme en justement en collectant ces emails qualifiés. Comme ça, on peut faire soit du retargeting, donc avec les listes emails qu'on a, soit leur recommuniquer avec des séquences d'emails, donc notre newsletter, pour ramener tous ceux qui ont donné leur email une fois vers vos tunnels de vente, vers vos, voilà, votre site web où il y a vos offres, etc. Mais faire attention, quand on démarre, c'est pas la priorité de créer un lead magnet, d'écrire un livre, un e-book et de le vendre en échange d'un email. En fait, voilà, ça c'est l'email, à mon sens, c'est que dès qu'on a une preuve de concept, qu'on a déjà au moins aidé 5 personnes, qu'on a déjà fait au moins, je dirais même jusqu'à 10 000 euros, qu'on ait au moins fait jusqu'à 10 000 euros de chiffre d'affaires avant de s'intéresser aux stratégies d'expansion. C'est-à-dire que quand je dis 10 000 euros, c'est-à-dire qu'on peut être consultant, coach, prestataire et faire 10 000 euros de chiffre d'affaires sans même avoir de site web ou sans même avoir de stratégie d'emailing, etc. Puisque au début, quand on démarre, c'est surtout ce qui est intéressant, c'est de générer des conversations. Ça sert à rien de générer une liste email si tu génères pas de conversations. Donc, comment on génère ces conversations? C'est en voyant où sont nos prospects chauds, enfin, en repérant où est-ce qu'ils sont, où sont nos prospects et en générant des conversations. Donc, que ce soit pour commencer avec des petits messages, que ce soit sur LinkedIn, sur Facebook, sur des forums, sur des sites spécialisés, donc des blogs, etc. On génère des conversations. Soit on apporte un peu de valeur, soit on fait une stratégie de contenu sur LinkedIn. Tu sais, les stratégies de contenu, c'est-à-dire avoir un planning de contenu pour montrer un peu que vous êtes, enfin que vous avez des connaissances, donc des connaissances sur un sujet, que vous avez de l'avance sur, enfin voilà, que vous montrez que vous êtes actif en fait, puisque là, je reviens encore sur le sens de conversion, parce que les conversions, c'est si vous faites de l'argent ou pas. Donc, c'est super important. Les conversions, c'est quoi? C'est une fois que vous avez généré une conversation, est-ce que la personne va vous donner de l'argent ou pas? Et ça, on le fait en soit en faisant un pitch, soit en ayant une offre qui est déjà toute prête, une solution, un accompagnement, une transformation, voilà, un chemin tout tracé, comme je disais. Et donc, à un moment ou à un autre, vous allez soit avoir une conversation téléphonique avec la personne. Voilà, il y a une technique pour ça. Voilà, voudriez-vous faire un échange de 5-10 minutes euh, pour échanger sur nos projets et sur nos expériences. Voilà, 5-10 minutes où vous avez la personne au téléphone et, euh, et que vous pouvez poser deux, trois questions, voir si c'est votre client idéal, si vous pouvez lui apporter des résultats, etc., etc.